twadiza bonso konsi mutangwe yitedika Zambido, Zambido.
Père éternel, écoute nos supplications, pardonne nos fautes. Ô Dieu miséricordieux, toi qui nous punis selon nos iniquités, nous te supplions, ô Père. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant nous te supplions de nous élever au-dessus de nos faiblesses, afin que nous ne tombions pas en tentation, mais que nous continuions à être lumière du monde, celle de la terre, terre. Attends. Bien chers amis d'enfance, bien chers Grenoblois, bien chers amis qui ont fait la route, au nom de la famille Siassien,
Nous attendons notre deuxième père qui a dû se déplacer. Maman me dit qu'on ne peut pas l'attendre, mais nous allons commencer notre activité de ce jour en hommage au patriarche, en hommage à Tata Siasen, en hommage à Yankweji Koulou et Bishimadjia, en hommage et en hommage. Nous l'avons connu, eux, ils nous ont indiqué une voie à suivre. Cette voie, elle est inscrite dans les Saintes Écritures, la voie de Dieu. Et cette parole ou cette voie nous indique souvent deux choses. Là où une ou deux personnes se retrouvent en son nom, l'Esprit de Dieu est présent. Quitte à savoir l'invoquer. Deuxième chose, en toute chose, il faut savoir rendre gloire à Dieu, car il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Et pour commencer, je vais demander au DJ de nous ramener, de chercher un cantique sur YouTube, qu'on appelle et où tout va la mouille. Prends ton temps. Où tout va na moyo.
Merci. On peut s'asseoir. Comme vous l'avez compris, c'est un cantique de recueillement. C'est dans cette voie-là qu'ils nous ont enseigné. Et c'est cette voie-là aussi que nous pensons leur témoigner respect et admiration des fruits qu'ils ont laissés dans nos êtres. Vous allez me permettre de lire une parole. Elle est inscrite dans le livre de l'Apocalypse de Jean, au chapitre 14, verset 13. S'en suivra un petit commentaire. Et après ce commentaire, une forme pas de prédication. Cette activité au jour d'aujourd'hui, elle doit être festive. Car avoir vécu 92 ans et poussière, c'est une grâce. Il a été enfant, il a été papa, il a été grand-père, arrière-grand-père à maintes reprises. Et après un deuxième cantique, nous allons inviter l'aîné de la fratrie, notre bien-aimé Daïra Pascal, qui viendra faire un petit témoignage de l'historique de papa. Et ensuite, nous viendrons un autre cantique et suivra des témoignages de ceux qui l'ont connu sous le volet ami, de ceux qui l'ont connu sous le volet doyen, et aussi de ceux qui l'ont connu comme étant Tatachach. Ce ne vont pas appeler le patriarche. Donc, la parole qui m'est venue à l'esprit, ou qui me vient à l'esprit, dit ceci. Moi, Jean, j'ai entendu une voix qui venait du ciel. Elle disait, le Seigneur, oui, dit l'Esprit qui se repose de leur peine, car leurs actes les suivent. Amen. Vous verrez bien qu'on dit, heureux ceux qui passent par mon vouloir et on venait s'installer à Grenoble, c'est ça. Il a témoigné l'affection. L'amour a été au chevet de son lit, au chevet de ses talons. Maintenant, il est temps qu'il aille se reposer de ses actes. Peut-être qu'il y a des gens qui ont une animosité, car il n'y a pas d'homme parfait. La perfection ne vient que de Dieu. Pour lui, nous vous demandons pardon. Si quelque part il vous a transgressé. Mais chez nous, nous qui l'avons connu très petit, moi je me rappelle, je marchais encore à quatre pattes quand je le voyais rentrer dans le plateau de 15 ans. Zolom Panabu, Fosso Tizololo, Ndibé. Et c'est ça qui a été le cheveu ou sa bataille de tous les jours. Et les actes qu'il a laissés, j'ai en mémoire le dernier voyage que nous avons effectué en 2009 à Stockholm. Un bonjour, il me dit, j'apprends que tu es membre de la commission d'organisation
du centenaire de Madia. J'ai dit non, papa, c'est trop grave ça. J'ai dit non. J'ai dit que je veux apporter quelque chose dans le cadre de la commémoration Nkembo Nkamanvu. Et c'est ça. Il dit, et je me suis engagé pour apporter notre contribution parce qu'en mémoire, maman Martine, qui a été son épouse, sa partenaire, c'est elle qui nous a menés, qui nous disait chaque matin, il fallait partir à l'école de dimanche. Chaque matin, il fallait partir à Mayangi. Et quand cette activité était arrivée, programmée, pécheur que je suis, je me suis dit qu'il fallait que je puisse témoigner. Et nous avons organisé un pèlerinage en Suède. Pourquoi la Suède? Parce que c'est ce pays d'où sont partis les missionnaires suédois apporter la parole de Dieu selon la confession évangélique protestante. Ça a commencé à Mouzana, échec. Après, c'est revenu à Madia une année après, dans le pays de Tatamounapassi, dans le pays, comme on disait, Maza Malia. Et ce jour-là, papa m'a dit, il faut qu'on aille en Suède. Vous savez, quand c'est un papa qui t'a élevé, il te dit, amène-moi quelque part, si tu n'as pas de reins solides, tu vas pisser dans ton froc. J'ai dit, mais comment moi je me permets d'amener ta chacha pour Suède? J'ai pleuré. J'ai pleuré. Mais il m'a dit non, fais-toi petit, moi je me ferai aussi petit comme toi. Et nous sommes allés en Suède. Une fois arrivé en Suède, je me rappelle, paix à son âme. À l'époque, l'ambassadeur qui était là, dans les pays scandinaves, ce fut quelqu'un avec lequel ils avaient étudié à Ngwedi. Ngwedi, à l'époque, sous la mission évangélique suédoise, Ngwedi était le centre qui formait certaines personnalités qui sont devenues des Karaka. Donc, deux anciens de Ngwedi se sont retrouvés à Stockholm. Petit bonhomme que je suis, je l'ai gardé au fond de moi. Mais je ne vais pas abuser de ça, c'est juste pour vous dire que les actes qu'il a laissés ont laissé des empreintes en chacun d'entre nous. Et que ces actes les suivent. Nous aimerons aussi transmettre à nos enfants, à nos progénitures, ce que papa nous a légué le plus simplement du monde possible. Donc voilà, je vais demander à Daïra Pascal, je ne sais pas s'il est dans les locaux. Oui, s'il te plaît. Moyo Nassine. Moyo Nassendo. C'est Ngwedi. C'est Tata Ndundu Daniel.
c'est Maman Martine. Aujourd'hui, c'est ta charge. Courage. Je laisse la parole à Daïra pour l'hommage en tant que fils aîné de la fratrie. Et après, nous demanderons un autre chant, Visite Gadio Tunatwala. Et je vais donner d'abord Daïra et Visite Gadio Tunatwala. Il viendra notre témoignage. Après, il y aura l'animation. Merci. En tous les cas, je te remercie bien, frère. Et aussi bien remercier tous ceux qui ont répondu présents à venir nous assister à ces moments douloureux. Je n'aurai pas grand-chose à dire, hein, si ce n'est beaucoup de témoignages dont mon frangin a évoqué, en tout cas à l'égard de tous ceux qui ont connu mon père. Je ne pourrais dire qu'il a été tellement bienveillant avec toute la communauté, notamment africaine. Je ne vais pas en dire davantage, hein. Beaucoup de ceux qui l'ont connu, il y a eu une complicité et l'amour à l'égard de tous. Je suis tellement ému que vous raconter davantage les témoignages, c'est assez bouleversant pour moi. Bon, là, j'ai prévu tout simplement vous lire sa biographie, hein, pour que vous ayez au moins un aperçu de ce qu'il a été comme papa et ce qu'il a eu à vivre dans son temps. Hein. Vous m'excuserez vraiment, mais bon, j'ai prévu tout simplement à lire ceci. Alors, en tout cas, je vous remercie une fois de plus, hein, d'être là avec nous pour nous assister dans ce moment aussi difficile. Alors, donc, Papa David Daïra Siasia est né le 1er janvier 1932 à Kanzi, dans le canton de Bobo, à l'époque de l'AEF, Afrique équatoriale français, de 1910 à 1958. Il fait ses études primaires à l'école de Poto-Poto à Brazzaville, et par la suite ses études secondaires à Ngwedi, dans le département de la Brenza. De 1952 à 1954, il fera partie de la délégation de la jeunesse de l'AEF à la conférence internationale de la jeunesse à Madagascar. Et en 1956, il commence sa carrière professionnelle dans l'enseignement. Il est enseignant à l'école primaire protestante de Mungali à Brazzaville. Dans la même année, il fait le concours de la police et intègre les services de la police française de l'AEF. Le Congo accède donc à l'indépendance dans les années 60. Papa David est rapproché au service de la présidence comme chargé de notes. Il sera envoyé en 1963 aux États-Unis d'Amérique par la présidence en place pour se perfectionner dans les services de renseignement et de l'information. Après donc, les événements du changement du régime de l'époque, en 1963, il fut nommé à des hautes responsabilités au sein des services de l'immigration à son retour des États-Unis en 1965. Dans cette même période, il va cumuler d'autres fonctions, à savoir l'enseignement de l'anglais au lycée Saint-Laurent de Brazza et au lycée Chamila de Brazzaville. Lors des premiers Jeux africains du 18 au 25 juillet 1965, il va servir d'interprète dans différentes délégations qui ont assisté à ces événements. Et à l'avènement du régime populaire en 1968, Papa David va être affecté en tant que commissaire principal au commissariat central de Brazzaville. Il sera par la suite commissaire de police au commissariat de Wenze en 1972. Il sera de nouveau affecté à l'état-major dans les départements de la police. Et dans la foulée, il engendre aussi l'enseignement à l'école de police de Pila en tant que co-directeur. Et dans les années 80, il occupera ses fonctions au ministère de l'Intérieur, puis au ministère des Finances, dans les départements des impôts jusqu'à sa retraite. Et en 1999, donc, il vient s'installer en France jusqu'à ce jour
où il est rappelé par Dieu le 13 décembre 2024. Et dans sa vie civile, il se marie en 1958 avec feu son épouse Martine Louise Kavikissa, avec qui ils ont une famille de 6 enfants, de petits-enfants et arrière-petits-enfants. Voilà à peu près ce qu'il a pu et ce qu'il a apporté évidemment dans son existence. Et pour cela, nous rendons grâce à Dieu pour ce qu'il était et pour papa, nous, ses enfants, nous lui rendons aussi son dernier adieu. Malheureusement, c'est demain que tout ça va être fait. Et que son âme repose en paix. Merci. Visito viaggio una toala, ma eso una tangavio. Singolo za zoze na yane, moyane nusia musonga. Imuruzi wena emena, mureli sama bumago, kari sule na sala. Musomera mambasi kwande, musomera mambasi kwande. Mugolozi mwera mambuso, mugomba eronde sange. Ojari kikoda ngandema, wayani unkambanga ko. Imuruzi wena emena. Eh oui, chers amis, chers parents, l'émotion me submerge. L'émotion me submerge pour diverses raisons. Quand j'entends les mots prononcés par notre aîné, chaque mot sonne dans mon être, car j'ai vécu ça. J'ai vécu ça pas sans lui, mais en sa présence. On a évoqué la partie de sa naissance dans ce boko natal. Et de ce boko natal, il est venu à Amfoua. Et d'Amfoua, il a fait le tour du monde. De fonction. Le pasteur André Bazouza lui-même me dit ah, ça va. Donc, moi, je crois que c'est qu'il a un tata fou. Mais la grande surprise n'est pas là. Papa nous amène, le papa qui nous avait reçu en Suède après l'aéroport va nous amener chez quelqu'un qui avait quitté le Congo depuis 1973. Depuis 1973. Et c'était à l'issue des événements du 22 février 1972. Je vous répète, cela n'est pas
une histoire qu'on m'a racontée. J'ai vécu ça de mes propres yeux. Quand j'ai vu des adultes se remémorer du temps de ce Congo, du temps où ils étaient jeunes, du temps où ils avaient beaucoup d'espoir. Parmi les trois, les deux ont été déjà rappelés à Dieu, et aujourd'hui c'est Tata Chacha que Dieu a rappelé. La leçon que je peux tirer de tout ça, apprenons à faire, à témoigner de l'amour. Parce qu'en retour, ceux qui nous témoignent de l'amour aussi sauront se rappeler de qui nous sommes, de qui nous avons été. Si par mégarde, papa n'avait pas témoigné de l'affection envers ce collègue de l'école missionnaire suédoise de Ngodi, et entre-temps, ils étaient quand même devenus des beaux-frères. Parce que le petit frère de celui qui nous avait reçus en Suède avait mis au monde avec la soeur cadette de papa. Mais si c'était fait des coups de poignardé, ce jour-là, je ne sais pas quelle est la chance que je vais dû voir deux anciens se battre. Mais ils se sont rappelés ces histoires-là, c'est comme si c'était hier. Je vais me permettre, je sais que c'est un honneur, les Nkouedji-Nkulu, ils ont fait le déplacement de la région parisienne à ici. Ce sont mes aînés. Je ne sais pas qui des deux va prendre la parole. Est-ce que c'est le descendant de Tamatouba Abraham? Est-ce que c'est le descendant d'une notabilité de Mandia? On ne va pas faire déplacer Tata Masoloka, mais Tata Masoloka va télé. Ngati Djambuta. Yaya Nzamo va télé. Ngati témoignage Ranako au Pantu. Bravo pour le capitaine. Bravo pour les souffles. J'étais absent quand les autres ont intervenu. Et je remarque qu'ils ont tout dit. Ils ont tout dit de Papa Siasia, qui il était. En ce qui me concerne, il ne s'est passé pas, quand il s'est déplacé, il ne s'est passé pas une semaine sans qu'on soit ensemble pour un repas. Nous étions au Congo. En rentrant, 2 jours, on apprendra que Papa Siasia est hospitalisé dans un état grave. Et on avait un voyage pour la Turquie. Nous sommes partis. Nous arrivons à l'hôpital, on nous dit, bon, après nous avoir annoncé qu'on voulait voir M. Siasia, on nous dit, vous avez la chance, on le monte dans la chambre, vous pouvez l'attendre dans la chambre de 6 au premier étage. Nous avons eu cette chance, moi et mon épouse. On va, on monte, on attend, on a attendu peut-être 30 minutes, et après on monte Papa Siasia dans la salle. En tout cas, l'état n'était pas tellement rassurant. Il y aura monté Daïla là-bas, avec Judith, Liliane plutôt. On a essayé de faire qu'ils nous voient, qu'ils nous parlent.
auparavant impossible. Il regardait, il devait le voir. Après, un moment pour lui dire qu'on va partir, il appelle Daïla. Daïla, enlève-moi ça. Mais il fait froid, papa. Il enlève. Il doit enlever la chemise qu'il avait. Et puis en ce moment-là, il commençait à distinguer comme s'il nous avait reconnus. On s'approche, on nous dit, papa Siassia, nous allons en Tunisie. Et depuis que nous sommes arrivés du Congo, on s'est parlé. C'était la première fois qu'on nous voyait, mais dans un état, vous ne pouvez pas nous reconnaître. On a insisté et commencé à dire Daïla. Et puis, quand on s'est approché, et puis, nous sommes venus. Et c'est comme... vous parlez du Congo, je ne parle pas politique, je ne parle pas de la politique. Je parle en tant que père, enfant du Congo, plus ancien que nous sommes nés de l'époque de la coloniale. La coloniale a fait de nous ce que nous sommes, y compris Tata Siassia. Mais j'hésite un peu. Je vous parle en tant que papa. Comprenez dans le sens que je vous parle. Je ne parle pas un mot politique ici. Je parle en tant que papa. Papa Siassia et moi, nous étions d'une époque et d'une période. Quand on se retrouvait à l'étranger, comme ici, quand un Congolais venait, il était le bienvenu. Tous les Congolais qui étaient là avant se retrouvaient pour l'accueillir. C'est ce que nous étions. Donc il n'y a pas un Congolais qui arrive, il y a les autres Congolais qui sont là avant lui, qui ne fassent un geste pour le recevoir. Vous pouvez analyser, c'est ce que nous étions. C'est ce que nous étions. Nous avons reçu des Congolais qui venaient, et c'est comme ça qu'on a travaillé. Donc Papa Siassia aussi était comme ça. De son vivant, il était le papa de tout le monde. De tout le monde. Et des amis qu'il avait, ce n'étaient pas souvent les amis de Takongo. Il avait des amis que vous connaissez. Et c'est comme ça qu'il était. C'est comme ça que je l'ai connu. Un papa qui recevait tout le monde chez lui. Pas seulement le Congo Brazzaville. Et quand vous traversez de l'autre côté du Zaïre aussi, étaient ses enfants. Papa Siassia, je l'ai connu à Brazzaville. C'était nos anciens, nos grands frères. Et par circonstance, son ex-épouse, Maman Martine, était ma sœur. Donc, en un mot,
Beau-frère. Beau-frère. Oui. Mais comme très souvent, moi j'étais toujours discret. Et je le reste jusqu'à aujourd'hui. Papa Sassa n'avait pas su que maman Martine était ma soeur. La mère de maman Martine, j'ai pris son... C'est ma bénie. J'ai été allaité par la maman de maman Martine. M'avait mis au dos de la famille Kindamba et je suis de la famille Kindamba. C'est aujourd'hui seulement que le Daïda, l'autre est entendu. Donc je ne vais pas tirer en longueur. On était liés. Pas seulement parce que nous étions de la même génération que lui, c'est parce qu'on s'était connus après. Brazzaville que vous avez, que vous connaissez. Notre Brazzaville était la Brazza la Verte. Alors, merci. Je m'arrête là. Dirait Mobutu, comprenez mes émotions. Papa, merci. Matondo, vous n'avez pas voulu ouvrir, mais mon jeune cadet Lilo, il saura un jour déchiffrer devant les jeunes de cette génération, parce qu'il a fait quand même 600 bornes. Il a fait 600 bornes proche de Paris pour arriver ici. 600 dans ce miroir où mon orgueil défie mon égo. Je sais que dans ce monde, nous ne sommes pas égaux. Mon regard a rencontré les yeux, et mes yeux ont baissé les yeux. Devant cette absence d'humilité, ma faiblesse est dans ma vanité, et c'est pourquoi je vous demande pardon. Je vous demande pardon. Je vous demande pardon. Je vous demande pardon. Ce jour c'est loin, mais si près, je m'en irai. Je lui dirai, pardonne-moi, éternité. Moi aussi, j'ai pleuré. Moi aussi, j'en ai pleuré de rivière. La rivière de la prière. Yeah.
d'ailleurs pas mon chouchou.
t'adore, John Glass, DJ, je t'adore, t'es mon chouchou.
Papa ya va jouer.
Béni